Bonjour Monsieur Klarsfeld, merci d'avoir accepté cette interview. Je le rappelle, vous êtes avocat, historien, chasseur de nazis, grand défenseur de la cause des déportés juifs de France. Vous avez fondé avec votre femme l'association Fils et Filles de déportés juifs de France. Vous êtes connu pour avoir traqué Klaus Barbie. Votre biographie est une épopée, on peut le dire, et vous êtes un combattant pour la vérité historique. Vous organisez aussi prochainement un très beau voyage de solidarité pour les survivants de la Shoah, et on va aussi en parler. Tout d'abord, parlons un peu de l'actualité. Le terme nazi revient fréquemment, malheureusement, aujourd'hui avec le conflit Israël-Hamas. Comment avez-vous réagi après avoir vu ces premières images, entendu ces premiers témoignages du 7 octobre? J'ai eu la sensation de revenir dans les années qui étaient celles de mon enfance, où j'étais, comme tous les enfants juifs en Europe, traqué par les nazis. C'est comme un cauchemar qui revient pour la deuxième fois, parce que cette fois, il atteint un état qui, pour nous, était un refuge inexpugnable. On a toujours dit, Israël, c'est le refuge des survivants de la Shoah. Le 7 octobre, c'était presque comme si les nazis entraient dans le ghetto, via d'une organisation terroriste palestinienne qui souhaite la destruction de l'État d'Israël. C'est donc un traumatisme pour les Israéliens, un traumatisme pour les survivants de la Shoah et un traumatisme pour tous les Juifs dans le monde. À quel moment précis de votre vie, Monsieur Klarsfeld, vous avez vraiment pris conscience qu'il fallait défendre la mémoire des victimes, qu'il fallait défendre la cause d'Israël? À quel moment précis de votre vie? En février 1965, à Auschwitz, je suis allé à Auschwitz, et à Auschwitz, j'ai compris que j'appartenais à une catégorie exceptionnelle de juifs qui avaient vu la Shoah, c'est-à-dire la pire menace dans l'histoire des juifs de destruction du peuple juif, et qui avaient vu la renaissance d'un État juif après 19 siècles de disparition. Si j'avais survécu à la Shoah, alors que mon père n'avait pas survécu et était mort à Auschwitz, il fallait s'engager. Quelques mots sur votre couple aussi avec Beate, quand même. C'est ensemble que vous avez traqué tous ces nazis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vos actions ont changé quand même la vision de l'histoire de l'Allemagne et la vision de l'histoire de France? Beate a eu un rôle historique. Elle est entrée dans l'histoire et elle n'en sortira pas parce que plus personne ne pourra faire ce qu'elle a fait, c'est-à-dire la gifle. Gifler le chancelier qui avait été un dirigeant de la propagande hitlérienne, être la seule Allemande à dire la vérité. Et mon rôle restera sans doute plutôt celui de l'historien qui a fait le mémorial de la déportation des Juifs de France et qui a réussi à rassembler assez de documents pour écrire l'histoire de la solution finale Vichy-Auschwitz, qui est un ouvrage de référence pour les Juifs qui travaillent sur le problème du sort des Juifs en France pendant la guerre. Parlons un peu des survivants alors, avec votre actualité. C'est surtout ce voyage qui n'est pas anodin, avec Guy Cialom, président de l'association Solidarité Bien Vieillir des survivants de la Shoah. Donc vous allez organiser un voyage ensemble en Israël pour les survivants de la Shoah qui habitent en France. Ça va se passer du 8 au 15 janvier, c'est ça? Pourquoi c'était important pour vous d'organiser ce voyage? Dans une tragédie comme celle-là, il faut faire l'effort d'aller en Israël l'effort d'organiser un voyage comme celui-là pour qu'ils expriment leur solidarité, pour montrer que les survivants de la Shoah sont là aux côtés d'Israël. Et les Israéliens, quand ils verront des gens qui sont âgés de plus de 90 ans et qui viennent par solidarité, ils savent que ces gens font des efforts pour les aider. Ça c'est sûr, et c'est quand même un énorme effort. Qu'est-ce qu'ils vont voir et faire sur place? Je pense que 3 moments de l'histoire du peuple juif. Le Masada, parce que les Juifs étaient confrontés à un ennemi extrêmement puissant. Le deuxième, c'est la Shoah.
la tentative de destruction du peuple juif au XXe siècle. Et le troisième moment, c'est de rencontrer les survivants du massacre de la région israélienne limitrophe de Gaza, d'échanger avec eux et de leur dire que s'il y a quelqu'un qui les comprend, c'est bien les survivants de la Shoah. Et j'ai même entendu dire qu'ils vont rencontrer le président Isaac Herzog lui-même, il va les accueillir à leur arrivée? Également, oui, le président Herzog a exprimé le souhait de nous rencontrer. Ce sera quand même un aboutissement avant de disparaître, d'être reçu par le président d'un État qui n'existait pas quand ils étaient enfants et traqués. Je me souviens d'un survivant de la Shoah qui me racontait comment dire, il passait sous les barbelés pour aller en Suisse, c'était un enfant, et comment pouvait-il imaginer qu'il y aurait un État juif, un État d'Israël? Donc le rôle des survivants de la Shoah, c'est de pousser les nouveaux juifs, ceux qui sont arrivés après, à préserver l'existence et la sécurité d'Israël. En tout cas, ce voyage s'annonce magnifique et tout le monde peut participer aussi à ce voyage, pas seulement les survivants de la Shoah. Je vous donne le numéro pour ceux qui nous regardent. C'est le 06 99 08 26 27 pour réserver. Merci Serge. Merci à Monsieur vous. Klarsfeld pour ce moment, pour cette interview. C'était un honneur. Vous pouvez la retrouver prochainement sur tous nos réseaux sociaux. Merci et à très bientôt. C'était Monsieur Serge Klarsfeld pour Allogie le live. Merci.